Eh bien, bonjour à tous, bonsoir à tous, ou plutôt, ça dépend de quelle heure vous regardez la vidéo. Alors, on est reparti pour l'épisode 4. Attendez. Ouais, je crois que c'est ça, hein, je crois que c'est 4, je suis pas sûr, hein. De Mafia Definitive Edition. Pour le prochain. Bon, on va reprendre on va reprendre l'aventure, quoi. Bon, bah allez, c'est parti, on y va. Traînons pas. Ça va aller? Merci, mais j'ai pas besoin qu'on me raccompagne. On avait dit qu'on se retrouvera ce soir, alors. Pourquoi pas? Ne t'en fais pas de ce qu'ils pourront en penser. C'est pas ça. Parfois, ils me considèrent comme une gamine. Je le comprends. Il veut te protéger. Il a vu des trucs. On a tous vu des trucs. On va devoir parler de la bouffe que tu chapardes. Je cuisine, alors je décide ce qu'on en fait. Pauline te dit pas merci. Qui sait? Peut-être que demain, il se fera son petit déjeuner tout seul comme un grand. Tu viens avec moi ou pas? Quoi, c'est pas là qu'il faut aller? Bah, je suis là, hein. Ah, j'ai pas vu que j'étais trop devant aussi. Allez, avance. Ouais, c'est là qu'il faut aller, d'accord, ok, bien. J'avais raison, hein, c'est juste toi que tu me suis pas en fait. Tu veux bien frapper à la porte? Bah, J'ai pas assez de mains là, tu vois. bah oui, c'est ce que je vais faire. Buonasera, Sarah. C'est pour moi? Ouais, même si c'est moins que la dernière fois. Ça ira. Nona me dit que tu es un ange. Le Don déteste gâcher la nourriture. Et ça doit être Tommy. Sarah m'a beaucoup parlé de toi. Vraiment? T'es un as du volant, Tom. Tout le monde parle de toi. Ouais, c'est vrai. Tout le monde. Bon, refroidis pas toute la maison, Juliette. On se voit à l'église? Très bien. Bonne soirée. Bonne nuit. Buena noche, Tommy. Alors, allons-y. C'est bien ce que tu fais. Ça? Bah, plein de gens mangent pas à leur faim par ici. Ouais. Et c'est une chouette nuit pour se balader. Sinon. Je t'interdis de te faire tuer pour moi, Tom. Je ferai de mon mieux. C'est tout? Alors tu passes des journées entières avec ce playboy de Sam Trapani et t'as rien trouvé de mieux que chouette nuit pour se balader. Bah, c'est vrai, non? Ouais, t'as pas tort. Alors, les ennuis sont droit devant. Des fleurs pour la petite dame? Non, pas la peine. Quoi? J'ai pas droit aux fleurs. Le jour où je pourrais t'inviter pour de vrai, et pas juste te raccompagner pour faire plaisir à Luigi, là t'auras des fleurs. Ça pourrait s'arranger. Si papa m'interdit pas de fréquenter un type comme toi. Je crois qu'il sait Ouais, tu me d'ailleurs. suis ou tu me suis pas là? Vas-y, viens. Vas-y, viens. Bah alors, tu rêvasses? Pas du tout. Luigi? Non. Ça fait des semaines que ces cons me cassent les pieds. Mais je voulais rien dire. Je te connais. J'en ai parlé une seule fois à papa et tout d'un coup c'est toi le chevalier blanc qui l'escorte. Donc clairement, il sait. Bon, bah, ça veut dire que je pose pas de problème. Si c'était le cas, t'aurais pas fait de vieux os. Je sais ce qui est arrivé aux autres. Je l'ai aidé à cacher les corps. Donc, toi et moi, C'est moi qui essaie de te protéger, Tommy Angelo. Depuis le début. si on allait quelque part demain soir, pourquoi pas au cinéma? Et là, tu les auras, tes fleurs. Ce serait bien. Allez, cinématique. Oh, hey, salut ma jolie. Tu nous quittes déjà? Va chier. Allez, pique pas ta crise, ma belle. On laissera ton copain regarder, t'en dis quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Y a un problème?
Le problème, c'est que t'as essayé de nous piquer ce joli petit lot. Si vous faites pas attention, vous allez terminer dans un costard en sapin. Dernière chance pour vous tirer. Tu nous impressionnes pas. On sait pour qui tu bosses. Salieri, c'était peut-être un bonhomme quand il était jeune. Mais maintenant, c'est plus personne. Morello devrait plus tarder à lui régler son compte. J'ai pas besoin de Salieri, ni de personne pour régler ça. Ah, vous l'entendez? Alors on va voir ce que t'as dans le bide, enfoiré. Où tu vas comme ça, ma jolie? Billy a raison. Quel joli petit loup, toi. Beauté comme toi, c'est du gâchis avec ceux qui gueulent. Drôlement chouette. Si tu me touches, t'es mort. Perds ton temps avec un diable pareil. Besoin d'un Essaye de me chercher des coups. Allez, taille-le ce chien, je veux voir du sang. Ça fait un joli tas par terre, hein, quand même. Hein. Ah, ramasser... Moi. Ramasser la planche en bois. Ok, bien, on va prendre ça. T'approches pas d'elle, toi. Non, non, pas question. Mais, putain, mais... Allez, dégage. Tommy! À mon tour maintenant. J'espère que t'es plus ramasse, doué là. que tes potes. Ramasse, 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 ramasse. Eh oh. Moi aussi, je peux te taper dessus. Ta gueule. Raté. Et on aura le achève-le. Achève, appuie sur le coup. Espèce d'enfoiré. Allez, je prends le, s'il vous plaît. Échanger, s'il vous plaît. Ça va être mieux que le bout de bois. Bon crochet du droit, impressionnant. Tu saignes. Allez, viens chez moi. On va regarder ça. Bah alors, tu vas rester là, les bras ballants? Je me demandais quand elle allait m'inviter. Redescends, gros dur. Je vais juste te rafistoler. Pose-toi sur le canapé et remonte ta manche. Je vais chercher ma trousse de couture. Ça a pas l'air trop méchant. Tu veux un truc pour la douleur? Non, ça va aller. T'es pas obligé de jouer à ça. Quoi? Je vois bien que ça fait un mal de chien, Tom. Si tu veux jouer les durs, va voir Polly, il fera ça à la graffeuse. Et tu proposes quoi? Avec les compliments du Don. Encore une. Ok. Tu serres les dents, on y va? Ouais, ça va aller. Bien. Parce que sinon la petite vieille d'à côté va se plaindre à tout le voisinage à cause du bruit. Essaye de faire sa vie, d'accord? Ça prendra le temps qu'il faut. Si je te recoue mal, la cicatrice sera affreuse. Ah ouais? T'en as recousu beaucoup comme ça? Seulement mon père. Ma mère n'hésitait pas à s'en prendre à Luigi. Comme il a appris à esquiver les assiettes, un jour elle l'a planté avec ses aiguilles à tricoter. En plein dans la main. Pourquoi? Parce que... elle était jalouse. Et alcoolique. Fini. C'est pas très beau, mais... ça fera l'affaire. Ça me fera au moins un souvenir de toi, cette cicatrice. Non, tu restes ici. Je
Je veux pas que les voisins te voient avec ta tête de déterré. Et puis ces gars sont sûrement toujours à ta recherche. Bon, d'accord. T'as une couverture pour moi? Non. Et y a plus de chauffage. Ça ira. Chapitre terminé. Sarah, continue. Un terrain de Chevitu, Je 1932. vais devoir répliquer. Sarah va bien, boss. Je m'en suis occupé. Quand elle a commencé ici, elle dépassait même pas le comptoir. Cet homme, j'ai pas la chance d'avoir une fille. Je ferais n'importe quoi pour la gamine de Luigi. Moi aussi. Nous tous. C'est vrai, boss. On ferait tout pour Luigi et Sarah. Putain de merde, ils se croient à Luna Park, ces gros enfoirés ou quoi? Je vais leur arracher la colonne vertébrale à ces connards. Notre business, c'est la protection. Mais qui va nous payer quand les gens vont apprendre qu'on n'est même pas capable de protéger l'une des nôtres? Qu'est-ce que vous décidez? On va leur donner une bonne leçon. Et on va leur briser tous les os. Ils pourront plus jamais marcher. On va leur défoncer la tête. Même leurs mères pourront pas les regarder sans hurler. On sait où ils sont planqués? Un ami dans la police nous dit de regarder vers Chinatown. Ça veut dire que Big Beef a des infos. Tommy, va chez Vinny et récupère du matos. On se retrouve chez Biff. Ouais, ok. Quand vous aurez fini, laissez-les dans la rue. Je veux que tout le monde sache qu'ici, on laisse pas les chiens enragés rôder dans notre quartier. C'est compris, boss. Ces enfoirés sont peut-être encore sur notre territoire. Je vais voir dans le quartier. M'assurer qu'ils sont partis. Toi, va voir Biff. Bonne chasse. Ouais, pareil. Bon, quand t'auras fini avec Vinny, viens me voir à Chinatown. D'accord. On va aller botter des culs. C'est minable, le manque de respect. Où est-ce qu'il est le respect dans cette vie? T'es là pour un flingue, Tom? Non, je suis déjà équipé pour ça. Polly et moi, on doit aller tabasser des racailles qui traînent sur notre territoire. J'ai pas envie de dégainer et que ça puisse le sang dans nos rues. Je veux juste les dérouiller. Ça devrait suffire. Sam a fouillé l'entrepôt d'un type et il a trouvé ça. Avec l'autographe de Babe Ruth en personne, qui dit. Bon, c'est des conneries, mais avec ça, tu casses des gueules, tes racailles sont servis. Ça, c'est sûr. Merci, Vinny. Je prends mon véhicule et c'est parti. Attends, c'est pas ça que je veux faire. Ouais, c'est déjà tracé, c'est bon, nickel. Alors, faut le retrouver, Polly, quoi. Ah, la police droit devant. La police des flics droit devant, fais gaffe. C'est sympa les indications qu'il nous dit, les panneaux là, tournez à droite, à gauche, allez tout droit. C'est vachement intelligent, je trouve. Pas vraiment.
sang, nickel. C'est pas trop tôt. Allez, je suis trempé. J'arrive pas à croire que Biff soit venu dans ce coin pourri, ça me dépasse. Lâche-le un peu, il est amoureux. Tu parles. Il s'est entiché des Asiatiques depuis qu'il a vu des films cochons venus de Shanghai. Je la trouve charmante, moi. Ton problème, c'est que ton point faible, c'est les gonzesses. Biff, sale gros porc. Comment tu vas? 出貓冇錢，你爭我哋錢，將你身上所有嘅錢擺晒出嚟。 Salut poupée, ravi de te voir. Renvoie la Biff, on a du boulot. À l'étage, s'il vous plaît. 冇用嘅廢柴。 Bon alors, y a un pépin? On a besoin d'infos. Il y a des guignols qui posent problème. Ils ont déconné avec la fille de Luigi. On n'en manque pas ici. T'as rien d'autre? Un de ces enfoirés s'appelle Billy. Il y a un type un peu bégueule et un chauve qui boxe bien. Ah ouais, je vois qui c'est. Ils sont dans l'ancienne station-service à un pâté de maison d'ici. Ils carottent du matos. Des amateurs. C'est pour ça que je suis venu te voir. Tu t'y connais en amateur. Passez par derrière, traversez la rue. C'est là qu'ils sont. Merci. À bientôt mon pote. Au fait, Polly, à propos du fric, Du calme. On attend que mon contact passe. Ce sera la semaine prochaine, t'en fais pas. On va vous parler. Vous avez une affaire tous les deux? Ouais, connaissance fait entrer des cargaisons de costards. Des costards places, mexicains. Tu fais venir tes costards de Mexico? Mais non, abruti. Les costards viennent d'un entrepôt dans le centre. D'ailleurs, lui, il vient de Mexico. Enfin, à l'origine. Il vit à Holbrook. Ça donne 5 pour tout ça? Ouais. Il touchera sa commission. T'occupe pas de tout ça. J'ai rien entendu. Tu vas les reconnaître, ces fumiers, en les voyant? Ouais. Et puis tu sais, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de types comme eux et nous dans Chinatown. C'est ici. Voilà ce qu'on va faire. Je rentre et je tabasse les types. Toi, tu fais pareil. Pas de flotte. T'as mis longtemps à la trouver, ta stratégie? Non, ça c'est l'approche standard. Je crois qu'on a un mec à rentrer. je t'assure, mon gars, j'avais jamais vu un cul pareil. Wow. Hé, Billy, c'est le type de l'autre fois. Faut qu'on trace. Faut te choper. Les mecs sont ou quoi? Faut pas nous chercher des coups. Oui, un couteau, lui. Ok, lui, un léger bug, quoi. Mais... Allez, tombe. Là, il y a une trousse de secours par là-bas, je crois. De ce que je vois sur la carte, hein. Franchis la clôture avant qu'il s'en aille. Non, je vais courir. Et... Il peut la jouer la dure. Quand je l'ai attendu, je vais au nord, tu vas au sud. Je vais là-haut, toi tu vas là-bas. Ouais, d'accord. Ah, échelle. Ah, belle échelle, voilà. Échelle. Billy, faut qu'on y aille, allez. Ouais, vite. Tête la gueule. Oh, c'est pas mec.
faut descendre. Je peux absolument descendre. Attends, je regarde s'il n'y a personne. Oh la vache! Non, faut trouver Billy. Faut qu'on se débarrasse de tous ces fils de chiens. Tuez-les tous. Ta gueule. Putain mais... Attends, j'attends que ça remonte un peu la vie là. Et crève. Ça vient de là. Il n'y a plus personne. Alors où l'arme qu'il y avait le mec là? Il a dû tomber quelque part maintenant. S'ils n'ont pas d'autres armes que ça. Un fusil à pompe ou des trucs comme ça quoi. Oui, j'ai vu qu'il y avait quelque chose. Fusil à pompe. Allez, je prends. Ça, je prends ça. La vie là, s'il vous plaît. Merci. C'est là qu'il faut aller, je crois. Je veux. Ah, d'accord, c'est des cocktails. Ok. Et réfléchira à deux fois. Bon, voilà, c'est réglé. On reprend le flingue de base. En fait, je sais quitter la tête. Ah, je crois. Vas-y, bute-le. Allez hop. J'essaie de pas trop me montrer. Attends, c'est où qu'il y a des... Wesh. Eh attends, j'ai vu un truc là. Moi je vais prendre ça, il y a plus de balles, c'est cool. C'est plus puissant. Allez, montre-toi frère. Tu peux pas t'enfuir. Allez, dégage. Ça Tu merde. fais pas les choses à moitié, toi. Bien joué. Non, bah non, tu prends quoi? Les enfoirés, il nous faut la caisse. Toi, dégage. Hop, je conduis. Oula. Allez, Force, force. ils vont nous tuer. Faut que je recharge. Oula, j'ai fait manger l'arbre là. Fais gaffe, Tom. La route est trempée. T'inquiète pas. Ah merci, ouais. Ils sont appelés leurs potes. J'y vais mollo quand même. Enfin, sans les perdre de vue quoi. T'as déjà vu des types se faire dessus aussi vite? Si tu fais abstraction de la flotte, je crois qu'on peut suivre les traces de piste. Ah ouais. C'est fini, il n'y a plus personne. Oh, le drift géré là frère. C'est à quoi un coup de peau hein.
non, désolé, je suis occupé. Désolé les amis, j'ai d'autres chats à fouetter que... Ces abrutis vont regretter d'avoir posé les yeux sur Sarah, pas vrai? Oh la vache. Et sinon tu vas peut-être te répéter toi. Parce que j'ai vu que tu radotes. Putain, vas-y. Vas-y, oh là là. Faut pas les laisser s'enfuir. Ah, attends, je suis quoi à ton avis là? Ils croient vraiment qu'ils vont nous spray, ces cons? Ils t'ont jamais vu conduire. Cet abruti a réussi à se foutre dans le décor. Ça veut pas dire que c'est terminé pour autant. Allez, vas-y, Butler. Non. Non, attendez. Pitié. Pitié, s'il vous plaît. Je peux pas crever, merde. Qu'est-ce qui t'arrive? Me dis pas que t'as de la tête pour ces fils de pute. S'ils pouvaient, crois-moi, qui t'aurait déjà plombé. Appuie sur la détente, réfléchis pas. Je suis à sec. Lui aussi, elle dirait. Non, merde, Dieu. Reprends-toi. Tu te souviens de ce que ces salopards voulaient faire à Sarah? Ouais. Je sais, mais... Allez. Ferait bien de foutre le camp avant que les flics se pointent. Chapitre terminé, t'as intérêt à t'y habituer. Alors juste la cinématique et après je vous laisse. Le saint et la pécheresse, 1932. Juste une quinte. Là, ça y est, je suis complètement plumé. C'est un coup de peau. Si tu veux, je te laisse une chance de te refaire. Vous voulez jouer, boss? Il faut qu'on discute, Polly. Les choses sérieuses commencent. Un de nos associés au bureau du légiste nous a envoyé ça. Le maccabée s'appelle Gilotti. Tu le reconnais? Ouais. C'est un des gars qu'on a foutu à la porte du quartier. Et tu m'expliques pour la balle dans sa tête? Ouais. On l'a buté. Les flics devraient nous remercier, on leur a mâché le boulot. Ce type était un violeur, boss. Ah ouais. C'était aussi le fils d'un conseiller municipal. Si tu veux précipiter un politique dans les bras de Morello, y a pas meilleur moyen que de buter sa famille. Ah merde. C'est pas fini. Vous avez laissé quelqu'un d'autre sur place. Ouais, mais il était mort quand on est arrivé. Quoi? C'était le neveu du président ou un truc du genre? 2 balles dans la tête, Polly. Si tu dois faire un boulot, fais-le bien. Il est pas mort? Non. Il a passé la semaine à l'hosto, mais il s'en est sorti. Est-ce qu'il peut vous identifier? J'en sais rien. Peut-être. Ok. Bon. On va tuer 2 oiseaux avec une seule balle. Les obsèques de Gilotti ont lieu aujourd'hui à Saint-Michael. Sam, tu vas t'y rendre. Tu restes au fond et tu essaies de repérer notre petit vénard. Comment je vais le reconnaître? Il aura la gueule d'un type qui sort d'un accident de bagnole. Son bras est cassé. Cherche un bras en écharpe. Sam aura besoin d'une diversion, donc Tom ira prendre un peu de bon temps. Vous envoyez Tommy tremper son biscuit. C'est un bordel? Un club pour gentlemen sur la même rue que Saint-Michael. Le Don a investi pas mal de fric là-bas depuis le temps. Et lui aussi, on a investi. Quoi qu'il en soit,
Le propriétaire a soudain décidé de faire affaire avec Morello, et plus avec nous. Vous voulez que j'aille le rappeler à ses obligations? Oui. Et après, fais sauter le club. Quoi? Si Morello veut nous prendre notre business, il va récupérer un cratère. Écoute, Tom, on ne peut pas envoyer Polly ni Sam, vu que toutes les filles les connaissent. Ils n'arriveraient même pas à y entrer. Mais toi, tu devrais pouvoir. D'accord. Et je fais quoi du proprio? Tu t'occupes de lui dès que tu le trouves. S'il est grue de voie faire, eh ben, ce sera un avertissement. Une fois qu'il est refroidi, fonce dans son bureau au dernier étage. Récupère tous les documents et l'argent que tu trouveras, et pose les explosifs. Vincenzo pourra te fournir tout ce qu'il te faut. Et vous pensez que l'explosion pourra me servir de couverture? Oui, mais fais ça bien. Ne passe à l'action que si tu es certain de pouvoir t'enfuir. Tommy, il y a autre chose. Une des filles balance des informations sur nos opérations à Morello. Avant de tout faire sauter, tu dois aussi t'occuper d'elle. Attends, tu veux que Tommy bute une fille? Arrête, Franck. C'est regrettable que ça tombe sur Tom. Mais on doit protéger la famille. Elle s'appelle Michelle. Elle travaille souvent dans les chambres du haut. Sa photo est dans le dossier. Tout est clair pour vous, messieurs? Ouais, Tom? pas de soucis, boss. Alors au boulot. Et on y va. Bon bah les amis, hein, ça va faire une belle petite demi-heure qu'on est en... Ouais, ça fait 32 minutes quoi. Bon bah les amis, je vais vous laisser. Et puis je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut les gens!